Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons dans ce studio un athlète de haut niveau à cause duquel on sait parfois, c'est vrai, briser les cordes vocales devant notre télé, comme si finalement nos cris pouvaient le catapulter sur la première marche du podium. Il faut dire que souvent ça a fonctionné quand même. Champion du monde du 800 mètres en 2017, recordman d'Europe de la discipline, quintuple champion de France, mesdames et messieurs. Des émotions, il nous en a offert et je peux vous assurer que c'est pas terminé. Bonjour Pierre-Ambroise Boss. Eh bien, salut. Ça va bien ? Bah ça va, ouais. Ah, quel plaisir d'être là. J'étais en train de me dire, les gens se sont peut-être pas que, ils ont peut-être aussi cassé leur portefeuille avec moi. Ah oui, ça c'est probable. Ah oui, parce qu'on pariait sur vous aussi, ah c'est oui, ça. on perdait souvent, c'est du ça. coup. Vous m'avez fait perdre 100 balles la dernière fois d'ailleurs. Vous allez me voir me les rendre. C'est sous la table, ne vous inquiétez pas, c'est fait. Les apprentis champions. C'est vrai pour les mauvaises questions aussi. J'ai envoyé un peu d'argent dessus. Ah, vous avez envoyé sur la table. Bon, alors on va enlever pas mal de questions dans ce cas-là. Vous savez, on est très on est vénal ici. Les apprentis champions, donc c'est le titre de l'émission que W9 a lancé ce lundi à 19h50. C'est une émission animée par Laurent Mestret dans laquelle 16 visages emblématiques de la télé-réalité vont s'affronter au cours d'épreuves sportives. Et vous, votre rôle, Pierre-Ambroise Boss, eh bien, c'est de les coacher puisqu'ils seront répartis en deux équipes, l'équipe jaune et l'équipe rouge. Vous allez coacher l'équipe rouge. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans une télé-réalité ? Ouais, écoutez, déjà, techniquement, j'ai déjà fait tout ça. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu des blessures, il y a eu des joies, il y a eu des peines, mais il y a eu certains exploits. Moi, j'ai été surpris de certaines perfs. J'ai coaché qu'une partie de la team, l'autre, je pouvais plus. Non, je vous spoile pas. Ah, c'est vrai. Pourquoi ils étaient insupportables ? Qu'est-ce que... Ouais, ça matchait pas. Qu'une partie de la team rouge. Ça veut dire que vous en avez mis sur le côté. Non, en vrai, je rigole avec vous, mais c'était super. C'était je vois bien. Ouais. Non, c'était un super moment. Je me suis pas mal accroché à eux, en fait. Mais on coach des gens, déjà, ils viennent motiver. Ouais. Bon, ils n'étaient pas forcément tous sportifs. Mais comment vous êtes retrouvés là-dedans ? La question de Damien était bonne, c'est comment Merci, on se retrouve j'ai été casté sur Instagram, si vous voulez tout savoir. Ah, c'est pas d'accord. Ouais, si, c'est vrai. Vous avez reçu un message sur Par une Instagram. agence, ouais, j'ai reçu un message. Je m'ennuyais parce que je sortais de ma carrière, donc j'avais pas grand-chose à faire à ce moment-là. Ah ouais. Et... C'est pour l'argent, dites-le. Non, mais même pas. En plus, c'est surtout pour l'aventure humaine. Oui. L'argent vient bien sûr. Il faut bien gagner sa vie à un moment donné. Mais surtout, ça sortait pas forcément de mon domaine de compétences non plus. J'avais déjà coaché des gens, des potes, voilà. Mais cette fois, les gars de la télé-réalité, je les connais pas en fait. Ouais. Donc, mais on m'avait pas dit ça comme ça. On m'a pas vendu le projet comme ça. Comment Non, on m'a vendu le projet. Ça pouvait être des influenceurs, des personnalités publiques, éventuellement des personnages de télé-réalité. Et comme je regarde pas la télé, en fait. Vous y avez cru ? Mais j'ai foncé tout Parce simplement. qu'on est clairement sur des candidats de télé-réalité, Amélie Netten, Julien Dorty, il n'y a pas d'anciens ministres a priori dans le casting. Non, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus fun que les anciens ministres. Ah oui, ça c'est certain, même s'il y a des ministres qui sont sans doute... Ah oui, c'est vrai. David Douillet, mais alors, j'ai pas le droit de le dire, ça c'est terrible. Il va venir David Douillet ? Je crois qu'il avait été casté avant moi en fait. Ah c'est pas vrai. Non, ça, là je viens de faire un buzz, un mauvais buzz peut-être. Franchement c'est tombé par hasard. Deuxième, j'arrive plus à savoir qui c'est. J'ai plus un tennisman. Ah c'est vrai. Non, à l'ancienne. Ah un ancien. Oui. C'est pas vrai. Incroyable. Oui, donc voilà. vous êtes le plan C. Ça devait. Ah, le plan Z, même ça se trouve. Ils m'en ont dit que 2, mais. Il y en a eu peut-être 12 avant vous. Puis à la fin, ils ont insisté parce que je pense qu'ils avaient tous refusé. Vous avez dû prendre de l'argent, c'est bien. Vous avez pu faire monter les enchères. Écoutez, non, mais moi, j'ai pas fait ça pour l'argent en première raison. C'était. Mais vous avez longtemps hésité quand même. J'étais 3 semaines avec des personnalités. C'était une belle aventure en vrai. Mais est-ce que vous avez longtemps hésité ? Parce que c'est vrai que c'est une autre carrière qui s'ouvre à vous là, lorsque vous êtes dans une émission de télé-réalité. Alors c'est vrai que vous maniez quand même cette matière sport, qui est quand même votre domaine, mais c'est quand même pas votre métier à la base. Non, c'est pas mon métier, ça l'est toujours pas. J'ai pas de diplôme de coach, mais c'est pas non plus un métier qui sauve. C'est juste une petite aventure de 3 semaines. Voilà, j'ai kiffé. Je pense que je me suis donné. On a bien rigolé. Parfois un peu trop, je pense. C'est vrai. J'avais une oreillette et puis le prod il était toujours. Tu vas arrêter maintenant. En fait, t'es pire que. Ah oui, carrément. On vous a rappelé à l'ordre dans cette moi, émission. les Tanti et compagnie, on s'est super bien entendu en fait.
Ah bah c'est sûr qu'en même temps, ce sont des bons clients. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui savent mettre l'ambiance au moment où il le faut. Surtout lui. Hein, si on veut parler des pires, vous avez des noms déjà? Ouais, si. Ah bah oui, Julien Tanti, bien sûr. Bah, tout le casting, on le connaît. Le premier épisode est sorti, bien sûr. Le premier et même le deuxième. J'avais Lozina dans ma team aussi. Ah oui, Nicolas Lozina, absolument. Donc les deux réunis, ça fait de l'électricité dans l'air. Ah, ce sont des vieux routiers de la télé-réalité aussi. Ils ont l'habitude de ce genre de programme. Eh bien, on va en parler dans quelques instants, justement, des apprentis sportifs avec vous, Pierre-Ambroise Boss. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés par Sarah Lecoeuvre. Oula. Oui, mais je sais pas, moi j'arrive plus à suivre ça, vous savez. Il y a trop de noms. Il y a trop de noms, c'est trop compliqué. Allez, on commence ces infos médias avec Pascal Praud qui se paye Sonia De Villers. Et oui, puisque contre la question que Sonia De Villers a posée hier matin à Marion Maréchal sur France Inter, quelle différence y a-t-il entre la famille que vous proposez et celle que proposait le maréchal Pétain? Voilà ce qu'a demandé Sonia De Villers à Marion Maréchal. Eh bien, ça n'a pas plu à Pascal Praud, qui est revenu hier soir sur CNews. De la bêtise crasse, a-t-il commenté. Il est de bon ton à France Inter de moquer les chrétiens, a encore estimé Pascal Praud. Madame De Villers n'a aucun courage, elle est l'instrument de l'époque, a-t-il encore déclaré. Alors vous êtes un homme engagé aussi, Pierre-Ambroise Boss, avec votre association qui s'appelle Clean Project. D'ailleurs, vous la soutenez aussi beaucoup lors de cette émission, puisque vous y êtes aussi pour justement faire en sorte de récolter des fonds pour cette association-là. Quelle est la famille politique qui vous ressemble le plus, qui ressemble le plus à votre engagement justement aujourd'hui? La famille politique, oui. Mais je pense que l'écologie aujourd'hui et l'environnement, il n'y a plus de famille politique, on est vraiment tous concernés. C'est transpartisan. The Clean Project, d'ailleurs, c'est forcément une des raisons principales pour lesquelles j'ai accepté de faire l'émission, parce que je savais que c'était l'association qui avait été acceptée pour les fonds récoltés. The Clean Project, c'est un mouvement citoyen, c'est pas un mouvement politique. Ouais. On a été aidé dans notre premier événement, quand ça s'appelait encore les EcoSport Challenge. On avait fait ça à Lyon avec la mairie du 6e, qui est de droite, du 6e de Lyon, je veux dire. Ouais. Et aujourd'hui, on est véritablement dans des... C'est pour ça qu'on a créé une association. À la base, c'était une entreprise avec des entreprises qu'on a amenées pour... on récolte des déchets qu'on revalorise en fait. On essaye de faire au maximum avec les mégots, puisque notre partenaire c'est un mec de Brest, c'est le pionnier de la revalorisation du mégot qui en fait du mobilier urbain. Cette table a été faite avec Bastien. Peut-être qu'il y a du mégot là-dedans, c'est possible, vous savez. Dans les cubes là. Vous vouliez battre le record du monde du ramassage de mégots d'ailleurs, je crois. La plus grosse collecte en vérité. En fait, on avait aussi bossé avec des restaurants, des théâtres, des boîtes et tout, parce que ça reste un énorme enjeu aussi. Les mecs qui jettent leur mégot par terre alors qu'il y a une poubelle à moins de 10 mètres. Bien sûr, exactement. Il n'y a plus de cendrier, vous savez, les règles aujourd'hui nationales, il n'y a plus de cendrier sur les tables. C'est vrai, ça c'est un véritable problème, puisqu'on ne ramasse plus les mégots du coup. Non, et puis les barman, qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils nettoient leurs trucs, les mégots sont à 3 mètres de leur trottoir, ça va très bien. Et en fait, ça disparaît dans les nappes phréatiques. Et ça pollue, absolument. Donc il n'y a pas de famille politique dans le ramassage de déchets. Et c'est pour ça que ce mouvement, on essaie de le créer sans juger. Et dans ma team, j'ai pu faire passer des messages aussi. Il y a des gens qui jettent leurs mégots par terre, je le savais, dans les apprentis champions. Donc, mais je ne vais pas dire de nom, mais en tout cas, peut-être que les messages sont passés aussi. Oui, c'est ça. Oui, non, mais moi, j'ai rien contre les fumeurs. Non, vous ne les aimez pas, c'est tout. On arrive de fumer en soirée, pas de souci, mais on a des petits cendriers de poche faits en mégots maintenant, figurez-vous. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est sale dans la poche si vous avez plein de mégots. Parce que vous n'en avez pas sur vous, c'est pour ça que vous dites ça, mais ils sont bien faits. Non, ils sont bien foutus. Il y a une odeur. C'est hermétique, quoi. De l'odeur des jeans, Non. Sarah est très préoccupée par les odeurs. Oui, je vois bien, mais moi aussi, donc vous inquiétez pas. On a le même problème. C'est important, les odeurs. On parlait du métro tout à l'heure, n'est-ce pas? Exactement. Ça va, arrêtez de me regarder comme ça quand vous parlez d'odeurs. Bon, allez, on termine et on poursuit ces infos médias avec vous, Sarah. Alors là, vous me facilitez pas la tâche. C'est un chiffre du jour entre 6 et 10. Oui, entre 6 et 10, c'est en millions d'euros le prix qu'aurait coûté la délocalisation de France Télévisions au dernier festival de Cannes pendant 12 jours. Là, c'était au mois de mai. Jacques Cardoz, qui enquête sur le service public depuis plusieurs semaines, a révélé ces chiffres hier soir dans Touche pas à mon poste. Si peu de talent pour autant de moyens, a ironisé Cyril Hanouna, qui a profité de cette information pour s'en prendre une nouvelle fois à son ancienne maison. Pierre-Ambroise, vous êtes en pleine reconversion. Est-ce que devenir chroniqueur dans une émission comme Touche pas à mon poste, par exemple, pour ne pas la citer, ça vous intéresserait?
Non, pas forcément. J'ai rien contre Cyril Hanouna. J'ai d'ailleurs joué au ping-pong avec lui dans son émission il y a à peu près 6 ou 7 ans. C'est vrai, oui, en 2017, j'imagine, quand vous avez été champion du monde. C'était sympa, on avait passé un bon moment. Je me souviens qu'à l'époque, il avait fait la promo de notre application de rencontre, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc je lui en dois une quelque part. Vous avez une appli de rencontre? On avait une appli de rencontre, ça s'appelait Deserver. C'est fini depuis un certain temps. Et pourquoi il n'y avait pas de rencontre? Le concept, c'était, on avait essayé d'égaliser le rapport qu'il y avait entre les hommes et les femmes dans les applis de rencontre, ce qui est à peu près de 70% d'hommes pour 30% de femmes. Donc on avait fait un jeu de séduction où 3 mecs essayaient de séduire une fille sous un système de round. Et le deuxième round, en fait, il fallait qu'on choisisse 2, elle voyait 3 photos. Alors on choisissait 2 sur les 3. Et après, les 2 mecs, les 2 restants, envoyaient un message vocal. Ça pouvait être un karaoké, un truc. On avait pensé à plein de choses. Et à la fin, on choisissait qu'un. On allait bien évidemment inverser le concept et compagnie pour rigoler. Mais ça n'a pas marché. Bah si, on a fait quelque chose comme 50 000 utilisateurs en... Ah oui, il y a quand même eu... Mais on n'a pas levé de fonds derrière après. C'est le modèle économique le problème, quoi. Ouais, on n'est pas des businessmen. Il y a peut-être des bébés qui sont nés grâce à vous alors, Pierre-Ambroise Bosse. J'ai été champion du monde cette année-là, donc ça avait bien buzzé en fait. On a été passé chez Cyril Hanouna justement. Mais pour répondre à votre question, moi je suis pas du genre à vouloir montrer mon visage tous les jours. Voilà, c'est plutôt ça en fait le problème. Donc la reconversion dans les médias, c'est pas une fin en soi alors. Vous seriez pas mauvais, je pense. J'ai pas forcément de culture générale non plus accrue. Ils en ont pas tous autour de la table. Soyez pas désagréable, Sarah. Soyez pas désagréable avec nos amis chroniqueurs qu'on reçoit de temps en temps à votre place. Non, mais l'actualité en fait surtout. Je regarde plus les médias, je lis pas les journaux. Ça m'intéresse pas forcément. Je suis de cette team aussi du mec qui a l'impression qu'on a beaucoup de choses négatives dans les médias, donc je préfère m'occuper de ce qui m'intéresse. Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand on voit votre parcours avec votre participation à cette émission de télé-réalité, plus aussi, on va en parler un peu plus tard dans cette émission, votre poste de consultant que vous allez occuper lors des Jeux Olympiques sur RMC, on a le sentiment que vous voulez vous reconvertir dans les médias. Or, ce n'est pas le cas, c'est ce que vous nous dites. Non, mais je me reconvertis pas. En fait, j'accepte des propositions qu'on me propose, qui sont, ma foi, plutôt sympathiques. Je sors d'une carrière sportive, je loupe les JO parce que je suis blessé, parce que je suis un peu dans le trou. On me propose d'aller commenter mes potes qui courent encore en équipe de France. C'est sympa. Oui, c'est plutôt sympa. Les apprentis champions, émission reliée au sport pour l'année des JO. C'est toujours la même chose en fait. Je connais pas les mecs de télé-réalité. Mais bon, pourquoi pas en fait. C'est des limites, des choses que vous ne feriez jamais. Je suis pas dans le jugement, donc je vais aller coacher des gens moi. Sur des épreuves qu'ils connaissent pas. Il y a des émissions où vous dites non, là je ferai jamais ça. Mais parce que touche pas à mon poste, c'est tous les jours en fait qu'il faut être présent. Il faut montrer sa tête tous les jours. C'est une question de régularité. Là, les JO, c'est du one shot. Je vais être là pendant 6 jours. Vous voulez pas bosser tous les jours en fait, si j'ai bien compris. Je vais partir en vacances. Je veux pas. Déjà, ça peut être sympa, mais je veux pas me montrer tous les jours. C'est tout. C'est une question de notoriété en fait. En tout cas, on va vous voir tous les jours quand même pendant plusieurs semaines. Ce sera dans les apprentis sportifs sur W9. On en parle tout de suite. Mais moi, c'est déjà fait. C'est pas du direct. Allez, on en parle dans l'interview du Buzz. Alors, si vous ne voulez pas la rater, c'est à 19h50 chaque jour sur W9. En effet, c'est une émission qui a déjà été tournée. 16 candidats emblématiques de la télé-réalité vont s'affronter dans 2 équipes lors d'épreuves sportives. Avec Muriel Urtis, vous allez donc les coacher. Vous, c'est l'équipe rouge. Est-ce que l'on peut considérer que cette émission, finalement, c'est les Jeux Olympiques de la télé-réalité ? Ils ont découvert le sport, en tout cas, le vrai sport. On est un peu loin des JO, alors. Ils font tous du sport, ils sont tous à la salle de gym, non ? Oui, alors il y a être à la salle de gym tous les jours et il y a savoir ce qu'on fait. Et des vraies épreuves d'athlétisme, elles sont traumatisantes pour le corps. Donc les apprentis aventuriers, c'est bien beau. Honnêtement, moi j'ai regardé du coup 1 ou 2 saisons pour voir comme ça ressemblait, pour comparer un petit peu. Je peux vous dire qu'il y a eu des blessés. Ah ouais. Oui, parce qu'en fait, on leur a demandé de faire du sport tous les jours, plus les entraînements la veille. Sur des épreuves qu'ils ne connaissaient pas et des épreuves assez traumatisantes. Mais quel genre de blessures vous avez vu ? Il y a eu des blessures musculaires, bien évidemment. Des déchirures. Je suis en contact avec certains qui sont encore blessés. Le tournage, c'était il y a quelques mois quand même. Ah ouais, d'accord. Donc c'est encore en convalescence. Le sport, c'est pas du haut niveau ce qu'ils ont fait, mais par contre, ils ont eu des entraînements de haut niveau. Ah oui. Mais donc, ça consiste en quoi les exercices que vous donnez ? C'est des squats, c'est des... Non, c'est pas de la prépa physique. Là, on était sur du... je vous donne l'exemple
La première épreuve, je crois que vous la connaissez. Oui, vous pouvez, ouais. Vous la connaissez la première épreuve? Oui, je crois qu'elle a été révélée, elle a été révélée dans la deuxième. Je sais pas, parce que c'était... Bon, c'est une épreuve d'athlétisme. Oui, c'est ça. C'est votre épreuve à vous? Non, presque. On va dire que c'est entre Muriel et moi. D'accord, donc de toute façon, c'est une épreuve d'athlétisme, effectivement, qui se court. Absolument. Voilà. Et donc là, il fallait leur apprendre à partir dans les starting blocks, il fallait leur apprendre à gérer leur allure. C'est pas des choses qui sont faciles pour des gens qui n'ont jamais couru, même s'ils vont à la salle tous les jours. C'est pas parce que tu vas sur un tapis et tu fais 15 minutes de course que tu sais courir la discipline. Absolument. Donc voilà, ça fait partie. Et après, il y a aussi des trucs dans lesquels on était complètement lâchés. Il n'y avait pas que de l'athlétisme. Oui, il y avait ça aussi qui a rendu le truc. Et puis bon, après, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'aspect sportif de cette émission. Le fait est que dans les 2 premiers épisodes, on voit aussi beaucoup de discussions entre les candidats. C'est-à-dire que la télé-réalité reprend aussi ses droits dans cette émission. Il y a assez peu de sport finalement. Enfin, en tout cas, dans les 2 premiers épisodes. Peut-être que ça va s'accélérer ensuite. Il y a beaucoup de sport après. Mais c'est une émission de télé-réalité. Donc ce qu'ils veulent, je pense, la production Banijay, c'est aussi des interactions entre les gens. Voilà, mais sachez qu'il y avait des kinés, des médecins pour prendre soin d'eux quand même. Ils ont vraiment fait du sport tous les jours. Donc ils en avaient marre, ils avaient une diète et compagnie. C'était pas évident pour eux. Puis il y a quelque chose qui a sans doute surpris les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont tombés sur cette émission, c'est l'arrivée de Patrick Montel. Patrick Montel, la voix de l'athlétisme pendant des dizaines d'années sur France Télévisions, qui se retrouve dans cette émission de W9, toujours en tant que commentateur. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris qu'il participerait à cette émission? J'ai eu un fou rire. Parce que déjà, Paga, en tant que commentateur sportif, lui, plutôt qui était avec nous, en fait, il n'était pas 24 heures sur 24 en immersion avec eux. Donc j'ai pu vachement faire connaissance avec lui. Quand il m'a dit non mais c'est Patrick Montel qui arrive, il m'a dit ça comme s'il le connaissait vraiment, alors que nous, on sait très bien qui c'est la voix de l'athlète. Je pense aussi c'était un gage de crédibilité d'amener Patrick Montel. Lui, pour le coup... il s'y connaît un petit peu en athlétisme, oui. Je pense qu'il a commenté quand même Marie-Josée Pérec, triple championne olympique. Il va commenter Julien Tanti derrière. C'est sûr qu'on est sur 2 niveaux différents. Il aura vraiment tout fait. Mais ils ont le carrière. même niveau, donc au final, il a juste à s'adapter. Quoi, Marie-Josée Pérec et... Non, entre eux. Ah oui, j'ai eu peur. Ah oui. Je vous ai dit, il y a des surprises, des révélations pendant sportives dans l'émission. Ouais. D'accord. C'est pas ils vont pas faire les JO non plus, mais... Bah tiens, vous parlez des JO. On est à 2 mois des Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris. Et vous ne faites pas partie de la liste des 10 500 athlètes qui concourront. Et non. Pourquoi? Parce que vous avez quitté ce métier, vous êtes parti à la retraite, hein, c'est ça? Je suis nul maintenant, voilà, pourquoi? Oh non, vous êtes dur, C'est fini pour moi, tout ça. On va vous remettre des baskets, vous allez voir. Vous croyez que si je vous laisse la place aux jeunes. Retraite, vous n'auriez pas non plus gagné votre ticket pour les JO? Non, j'aurais pas gagné mon ticket pour les JO. J'ai pas couru depuis 2022. Vous aviez une blessure à l'esque-jambier, c'est ça? Oui, je me suis fait opérer. J'ai fait récidiver sur cette blessure. J'avais complètement lâché à la fin. Mais la médecine pouvait absolument rien pour vous. J'étais dans les choux. J'avais plus d'aspect émotionnel pour l'athlète, quoi. Mais pourquoi vous n'êtes jamais parvenu à vous remettre de cette blessure-là? Il y a eu un manque de sérieux de votre part, peut-être? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, au contraire, j'étais plus sérieux qu'avant, je pense, dans les dernières années, et ça n'a pas payé. Ah oui, d'accord. Ça n'a pas vraiment payé. Après, bon, mon corps, il est fatigué. Hein. La dernière fois que j'ai fait une IRM, le médecin m'a regardé, il m'a fait ouais, mais les ischios c'est quand même ton point faible. Je dis merci. Ça fait plaisir. Sachant que c'est un peu utile pour vous pour courir, les ischio-jambiers. C'est ce qui est le plus intéressant pour courir vite, ouais. Mais c'est vrai que pour vous, c'est du coup, si je comprends bien, une retraite un peu contrainte et forcée. Comment mentalement on fait pour s'en remettre? Parce que vous n'avez que 32 ans. Finalement, vous vous dites, j'aurais pu avoir encore de belles années sportives devant moi. Des émissions de télé. C'est ce qui vous a aidé à tenir. On pense à autre chose, voilà. Moi, ça me fait marrer. J'ai couru avec eux. J'aurais pu ne pas le faire. J'aurais pu prendre mon sifflet, mon chrono, prendre les trucs. Non, j'ai vachement couru avec eux. Je me suis investi. C'est aussi du fait que forcément, ça va manquer un petit peu. Après, je vous cache pas que là, ça fait quelques mois que j'ai arrêté. Je pense que ça fait 1 an que j'ai véritablement pas couru pour de vrai. Ah oui. Ouais, et donc, ça manque pas. Ça vous manque pas? Ouais. Je sens mon corps qui change. Par contre, là, ça commence à être dangereux. Vous prenez un petit peu de brioche? Du poids? Je prends un peu de graisse. Ça commence. Oh, ça va. Un peu de brioche. Elle n'est pas encore visible, je pense. Ouais, non, ça se voit pas. Non, mais vous n'auriez pas osé le dire. De toute façon, on est quand même en direct. Bon. Alors maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'au-dessus de la ceinture, je voyais un petit pli. Je me suis demandé ce que c'était. Oui, exactement. Mais c'est ma petite banane. Ah, c'est votre petite banane que j'ai pris au Mexique. Alors, vous parlez d'un, voilà, c'est une trousse. On va préciser à nos téléspectateurs. Banane de festoche. Voilà, exactement, c'est ça. Vous sortez de soirée. Bon, et
puis vous avez été suspendu 1 an au début du mois d'avril par l'Agence française de lutte contre le dopage pour plusieurs manquements à vos obligations de localisation. En fait, les contrôleurs n'ont pas réussi à vous joindre, en fait. C'est ça, sur les contrôles. Non, effectivement. Le dernier, il risquait pas de me retrouver. J'étais très loin, j'étais en soirée, si vous voulez. Il fallait mieux pas vous contrôler à ce moment-là, c'est ça? À 3 reprises, mais en un an. 3 reprises en 1 an. En fait, on doit. Et pourquoi? Mais oui, racontez, parce que comment ça se passe? Ils viennent à l'improviste? Comment? Ils viennent pas à l'improviste. Ils viennent à une adresse où on notifie tous les jours. Moi, je mettais 9h, 10h, par exemple. Tous les jours, je devais être à Vincennes. Ou alors, quand j'étais en stage d'entraînement, je vous dis n'importe quoi, au Mexique, il fallait que je mette l'adresse à laquelle j'aurais été le lendemain. Et après, à partir de là, ils se basent et ils font des contrôles réguliers. Moi, c'était des contrôles tous les trimestres environ. Il y a des athlètes qui sont contrôlés toutes les 2 semaines. Ça, c'est pas les mêmes contrôles. Donc, et pourquoi vous avez on a 3 no-shows, on a 2 chances en 1 an. Chaque no-show a un anniversaire, c'est-à-dire qu'il s'annule l'année d'après. Moi, j'avais eu, comme tout le monde, quelques no-shows dans ma carrière, un par-ci, un par-là, mais j'avais plus ou moins été exemplaire. Et la dernière année, j'ai complètement lâché, parce que ça m'intéressait plus. Vous étiez plus motivé, tout simplement. J'étais plus motivé, j'étais dans le trou surtout avec ma blessure. En fait, le dernier no-show, moi j'avais arrêté ma carrière tout simplement, c'était fini pour moi. Donc la suspension, j'ai quand même, par respect, me suis présenté à la commission. J'étais d'ailleurs, je participais à l'émission à ce moment-là, Les Apprentis Champions. Donc ma commission, elle était en visio. Parce que vous étiez à Malaga, on rappelle que vous êtes les gens, les gens de la commission super gentils et tout. Voilà, à la base, je devais prendre 2 ans, j'en avais pris qu'un. En fait, la FLD me suspend, mais moi, j'ai arrêté ma carrière. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est fini pour moi. J'ai pas d'ambition, j'ai jamais triché, je suis pas un tricheur dans l'athlé. J'ai juste passé à autre chose en fait l'année dernière. Alors c'est vrai qu'on vous verra moins sur les pistes d'athlétisme, c'est vrai, mais on n'a pas fini avec Pierre-Ambroise Bosse dans les médias en tout cas, puisque vous allez occuper un poste de consultant lors des Jeux Olympiques, ce sera sur RMC. Et c'est vrai qu'il faut peut-être aussi en finir avec vous sur ce mythe du sportif ultra médiatisé qui gagne bien sa vie, parce que beaucoup de personnes pensent que parce que vous avez été champion du monde, parce que vous avez effectivement remporté 5 fois les championnats de France, vous êtes multimillionnaire. C'est pas le cas. Ah oui, non, pas du tout. Non, je suis pas multimillionnaire. C'est important de le rappeler parce que aussi derrière, il y a une reconversion. Vous n'avez que 31 ans, il faut que vous pensiez à l'avenir. C'est bien, vous m'enlevez 1 an petit à petit. Mais je vais rester là encore 1 heure, j'aurai 30 ans, puis 29, ça va être génial. Je vais vous faire une confidence. On est de la même année, j'ai 31 ans. C'est pour ça, vous voyez, je pensais qu'on avait le même âge. En réalité, vous êtes beaucoup plus vieux que moi. Je suis beaucoup plus mature, ça se ressent tout de suite. C'est ça se ressent tout de suite. Quelle reconversion professionnelle vous imaginez? Si on met les médias de côté, est-ce que vous avez justement un horizon face à vous? Oui, bien sûr, j'ai des idées, heureusement. Quelles idées? Avec 2 amis, on veut révolutionner le monde du running dans les salles, figurez-vous. J'en dis pas plus, mais dans quelques temps, vous verrez une salle sûrement à Paris ou à Lille apparaître qui va beaucoup plaire aux runners. Ah oui. Avec des décors, quelque chose d'immersif. Des décors, non, le concept, non, pas le triathlon. Le concept va vraiment changer. On veut véritablement appuyer sur le fait d'avoir un suivi pour les runners, sans qu'ils soient obligés d'être dans un club, et tout en étant dans une salle de sport, comme on peut voir dans les choses comme Épisode ou Barry's, qui sont des salles extraordinaires, je trouve, mais un peu plus poussées sur le running. Voilà. Et de luxe. De luxe, non, c'est une niche l'athlète après, mais pas du luxe, non, de la bonne qualité, mais accessible aussi. Vous allez porter la flamme ou pas pour J'ai déjà... J'ai mon cœur qui porte une flamme en ce moment, mais... vous n'êtes pas célibataire, c'est ce que vous voulez nous dire, c'est ça? Non, en plus, c'est pas vrai du tout ce que je viens de dire, c'est juste... je savais pas quoi dire par rapport à cette flamme olympique, on m'a pas proposé de la porter. Alors ça, c'est personne m'a respecté, en fait. Ça vous étonne ou pas? Parce que Estelle Denis s'est étonnée que des people portent la flamme, on voit des acteurs, des chanteurs qui n'ont parfois aussi, aucun lien avec le sport et qui portent la flamme. Estelle Denis, on se demande pourquoi, est-ce que vous partagez son avis? Après, je pense que voilà, c'est relié aussi aux gens du moment. Toutes ces choses-là, je me souviens qu'à l'époque, j'étais sponsorisé par des marques qui s'étaient orientées vers les influenceurs, les gens du sportwear, les chanteurs, les danseurs, plus que les athlètes en eux-mêmes qui avaient besoin d'argent. Je me souviens, ça va aussi un petit peu écœurer ce système-là.
Donc c'est un peu le même principe, j'ai l'impression, avec les Jeux Olympiques. Il faut que ça soit grandiose. Voilà, les JO, c'est relié au sport, mais c'est aussi relié à la culture d'un pays. Ouais. Donc ça ne me choque pas que... Non mais par contre, attendez, c'est quand même assez fou qu'on ne vous ait pas proposé de porter la flamme, sachant que quand même, vous êtes l'un des plus grands noms français de l'athlétisme, pardon de le dire. Vous avez quand même été champion du monde en 2017, tout le monde se souvient de cette victoire, cette interview mythique que vous avez donnée à Nelson Montfort, où vous l'avez un peu singé à son micro. Franchement, c'est vrai que c'est quand même fou qu'on ne vous l'ait pas proposé. Après, je ne suis pas un gratteur, moi, vous savez. Je suis dans mon truc. À aucun moment vous vous êtes dit, franchement, c'est un manque de respect. Mais là, je me le dis à ce moment-là, maintenant que vous le dites. Maintenant que je le dis, oui, c'est vrai. Désolé de vous mettre la réalité en face. Mais c'est possible que j'ai eu des propositions du Nord, parce qu'à l'époque, j'étais ambassadeur de la métropole européenne de Lille. Ah ouais. La région m'a peut-être envoyé 2 3 mails auxquels je n'ai pas répondu. Oui, mais si vous ne répondez pas aussi, Pierre-Ambroise, il faut faire le tri dans vos mails. Ouais, mais la flamme olympique, on n'envoie pas des mails, monsieur. On aurait aimé un coup de fil quand même. D'ailleurs, on parlait de Nelson Montfort. Vous l'aviez préparé, cette imitation, parce que vous l'aviez imité à son micro. Il fallait déjà avoir le culot de le faire. C'était préparé ? Non, c'était pas préparé. Par contre, quand on imite des gens, il y a des choses qui sortent comme ça, vous savez, après les courses. On est bourré d'endorphines, donc on dit un peu n'importe quoi. C'est les choses primaires qui ressortent, on va dire. Et il va sans doute d'ailleurs raccrocher les gants, Nelson Montfort, après ces Jeux Olympiques. Il a atteint la limite d'âge. C'est son dernier Olympique. Votre réaction, vous êtes en deuil. Il a 32 ans, lui aussi. Vous multipliez ça par 2, un peu plus même, et vous avez à peu près son âge. Il va manquer un petit peu quand même. Voilà, il a une nouvelle ère. Exactement, c'est ça, une nouvelle ère qui s'ouvre. Il va falloir quelqu'un qui ait des cheveux bouclés aussi. Ouais, et puis c'est un truc à faire. Bah oui. Alors peut-être. Vous pourriez être J'ai mixé les deux. Vous pourriez être là, oui, avec Patrick Pontel, effectivement, Nelson Montfort. Bien joué. Merci beaucoup en tout cas, Pierre-Ambroise Boss. Merci pour votre bonne humeur. Je rappelle que vous êtes coach dans les apprentis sportifs. C'est diffusé donc chaque jour à 19h50 sur W9. Apprenti champion. J'ai dit quoi? Les apprentis sportifs? Mais c'est pareil. Ah oui, c'est les apprentis champions, absolument. Bah oui. Ça depuis le début. Oui, j'ai dit depuis le début. Les apprentis champions au début. J'ai dit les apprentis champions. Bon bref, c'est les apprentis champions. Allez voir sur W9. De toute façon, c'est à 19h50. C'est pas compliqué. Il faut que vous allumiez la 9 et vous le verrez. Merci beaucoup, Pierre-Ambroise. Il n'y a pas de champions qui sont nés dans cette émission. C'est pour ça que vous voyez que j'ai apprentis sportifs. Allez, on arrive au bout. Bonne journée à toutes et à tous sur le Figaro TV.